Ça, il n'y a pas de doute. J'ai été banquier, même si j'ai contrôlé plutôt les banques, je sais de quoi je parle. Donc, c'est la première chose en matière de finances. Et j'ai parlé tout à l'heure du piège de l'endettement. Ouais. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais il faut faire très attention parce que c'est les dettes qui tuent la plupart des entreprises. Non pas parce que le projet n'était pas bon, non pas parce qu'il n'était pas formé, mais parce que, j'ai envie de dire, il n'a pas prévu les imprévus, et à un moment donné, parce qu'un fournisseur, un client n'a pas payé, il y a eu un accident, il y a eu ci, il y a eu ça, incapable de payer, et puis l'entreprise est obligée de mettre la clé sous le paillasson. Ça, c'est le travail le plus dur chez un entrepreneur, ce qu'on appelle intelligence financière. Ça s'apprend. Il y a pas mal de chapitres dans le livre qui portent exclusivement sur l'intelligence financière, et ce n'est pas une histoire d'école. Moi, je dis souvent aux gens, enfin surtout aux jeunes que je forme, que ma mère, sur le plan des finances, était calée. Il m'est arrivé, j'avais déjà créé ma première entreprise, MTA, au Cameroun, et puis j'arrive au village, je suis triste. Ma mère me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, l'entreprise ne marche pas. J'ai des problèmes. Elle me demande, c'est quoi, tu as mangé le capital? Bon, je traduis la langue. Ouais. Ça veut dire que chez nous, c'est impensable de toucher au capital, quels que soient les problèmes. Bon, en principe, on ne doit pas y toucher. Il y a des motifs qui peuvent vous pousser à toucher. Je raconte ça dans le livre, comment ma mère avait fait quand elle s'est retrouvée avec son capital, avec la guerre d'indépendance, comment elle avait perdu son capital, comment elle l'a reconstitué. Mais après, je dis non, c'est pas ça. Il dit, donc, ça veut dire que c'est plus grave, tu as quitté le comptoir. Je ne sais pas comment traduire ça. Tu as fui le marché, donc tu as fait faillite. Je dis non. Ben, alors, quoi? Il n'y a pas de problème. C'est elle, pour la première fois, qui me dit, et je retrouverai ça chez Richard Branson, que l'argent, c'est comme la rivière. Il y a des moments, la saison sèche, ça baisse. Jusqu'au fond, on voit les cailloux. Mais après, ça remonte. Quand ça baisse, il faut avoir prévu que ça peut baisser. Sinon, tu te baisses les bras, tu te dis, c'est fini. Quand ça remonte, il faut savoir que ça va baisser, que ça peut baisser.